Marie Delattre, merci de nous accueillir dans votre base d'entraînement à Saint-Laurent-Blangy. On rappelle que vous êtes médaillée olympique donc de bronze aux derniers Jeux olympiques de Pékin. Comment devient-on médaillée olympique? Comment l'histoire a commencé pour vous? L'histoire elle a commencé il y a longtemps, en octobre 94 exactement, où pour la toute première fois je suis montée dans un bateau et ça m'a énormément plu et puis j'ai gravé les échelons comme tout le monde et me voilà, médaillée olympique. D'accord, c'est aussi simple que ça alors? C'est très long quand même, mais bon, les échelons sont assez durs à franchir, surtout au niveau national. Bon, au début on commence à monter en bateau, on a envie d'être avec ses copains, on accède aux régionaux, après on accède aux interrégionaux et après aux championnats de France. Et après les France, rentrer en équipe de France, faire des coupes du monde, faire des championnats du monde. Et aux championnats du monde, c'est là le plus dur, c'est performer aux championnats du monde pour pouvoir performer aux Jeux olympiques. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre discipline? Alors moi je fais du kayak course en ligne, c'est-à-dire que je suis assise dans mon bateau et je pagaie des deux côtés. D'accord. Et vous êtes seule? C'est un sport qui est quand même individuel, donc ma base est seule, c'est-à-dire que l'hiver je m'entraîne dans mon monoplace toute seule. Par contre aux Jeux olympiques j'ai couru en K2, c'est-à-dire on était à deux dans un bateau. D'accord, d'accord. Et alors votre coéquipière s'appelait comment? Ma coéquipière s'appelait Anne-Laure Villard, elle est du club de Nevers. D'accord. Et alors vous êtes toujours entraînée ici à Saint-Laurent-Blangy ou vous avez changé parfois de région? Ah non, moi j'ai débuté au club de Saint-Laurent-Blangy et encore aujourd'hui je suis licenciée au club de Saint-Laurent-Blangy et voilà, ça fait 15 ans que je fais du kayak, donc ça fait 15 ans que je suis ici et que je m'entraîne quotidiennement ici. D'accord. Et vous avez un entraîneur, comme on peut voir dans différents sports? J'ai plusieurs entraîneurs. Au sein de Saint-Laurent, j'en ai 3. J'ai mon mari, Grégory Demory, j'ai Virginie Baye et j'ai Olivier Baye. Et sinon, au sein de l'équipe de France, j'ai un entraîneur national qui s'appelle JP Crochet. D'accord. Et alors, ce sport, si on peut revenir un petit peu à la découverte, vous l'avez découvert avec une personne de votre famille puisqu'elle est originaire de Saint-Laurent-Blangy ou c'est vraiment par hasard? Non, c'est à l'école. J'étais dans un groupe de filles et il s'avère que ces filles faisaient du kayak et elles ont vu que j'étais assez sportive, que j'aimais le sport à l'école. Donc elles m'ont proposé de venir compléter un équipage et j'ai accepté volontairement. D'accord. Et alors ça représente combien d'heures de travail et d'entraînement? Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. On va dire peut-être avant, puisqu'on peut rappeler que vous venez d'avoir un petit garçon et que l'entraînement est un petit peu interrompu. Mais pour devenir en tout cas, on va dire championne olympique ou pour faire ce sport de haut niveau, il faut combien d'heures d'entraînement par semaine? À peu près, moi c'est à l'année c'est à peu près 900 heures. Oui. En fait je peux pas vous dire exactement à la semaine combien je fais puisque mes semaines varient en fonction des compétitions. Oui. C'est-à-dire que la semaine de la compétition on va pas beaucoup s'entraîner. Par contre la semaine suivante on va énormément s'entraîner. Donc ça varie à peu près entre 10 heures et 30 heures. Selon les semaines. En fait, on planifie l'année. Chaque semaine a son type d'entraînement. Et quel que soit le temps aussi? Voilà, quel que soit le temps. Alors ça, c'est vraiment important. Oui, quel que soit le temps. Ah oui, sous la neige, sous la pluie, on est sur l'eau. D'accord. Donc c'est parfois un petit peu quand même aussi compliqué et assez rude ce sport finalement. En fait, c'est pas qu'un... Parce que là on est vraiment au cœur de la base et on voit tous les enfants s'amuser, ça semble un petit peu facile, mais c'est vraiment quelque chose de très physique. Ah oui, mon sport est assez physique. D'ailleurs, je pense que tous les sports quand même sont très physiques. Chaque sport a sa technique. Moi, c'est sûr que je fais pas forcément que du kayak. Hein. Je fais d'autres sports à côté pour pouvoir bien développer tous mes muscles. Et qu'est-ce que vous faites comme sport justement? Ce que je fais énormément de musculation. Je fais beaucoup de footing, de la natation, du vélo et puis l'hiver on part skier. D'accord, donc un vrai sport complet. Ouais. Ou ça paraît pas, même si on est assis dans un bateau, tout le monde nous dit vous utilisez que les bras, alors que c'est pas forcément vrai. On utilise énormément les jambes et les abdos.
C'est très important pour nous. C'est ce qui nous relie à l'eau en fait. Les jambes et les abdos, ça nous relie à l'eau. D'accord, on utilise vraiment tout le corps. Ouais. Et alors sinon, la Marie Delattre de la vie de tous les jours, vous aimez la région? Est-ce que vous vous y promenez? Est-ce qu'il y a des lieux qui vous fascinent, que vous appréciez particulièrement? Oui, déjà j'aime énormément mon département et ma région. Pour moi, j'y suis vraiment très attachée. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de publicité pour mon département et ma région, pour les deux. Ensuite, j'aime vraiment le secteur arageois parce que j'y suis née et parce que j'y tiens énormément. C'est aussi pour ça que vous restez vous entraîner ici? C'est pour ça aussi que je m'entraîne ici. De toute façon, j'ai tout ici pour pouvoir faire du très haut niveau. D'ailleurs, ça s'est prouvé avec une médaille aux Jeux. Rien qu'en m'entraînant ici, j'ai une médaille, donc pourquoi pas continuer. Mais c'est vrai que j'aime énormément mon département et ma région et j'essaie de m'y promener souvent. Bon, je reste souvent quand même dans le secteur arageois parce que le sport fait en sorte que, voilà, comme ici j'ai tout, je reste souvent ici, mais sinon j'aime bien aller sur la côte. Sur la côte d'Opale alors, voilà. D'accord. Où vous aimez vous promener le long de ces grandes plages. Ouais. Et puis maintenant, depuis que je suis habitante de Mareuil depuis 1 an et demi, j'aime la campagne, donc je vais me balader dans les villes voisines, je marche à pied et puis à partir de l'année prochaine, je vais pouvoir découvrir les joies du footing à la campagne. D'accord. Est-ce qu'il y a des endroits également où vous aimez faire du canoë à part Saint-Laurent-Blangy? Vous prenez parfois un bateau pour aller quelque part dans la région qui possède quand même beaucoup de cours d'eau? En fait, oui, mais on part souvent continu sur le long du canal, c'est-à-dire qu'on part vers Reux, Biache, et sinon après, quand on arrive au championnat de France, on adore s'entraîner à Marquion. Enfin moi personnellement, j'adore m'entraîner à Marquion parce que le bassin est beaucoup plus grand et on est plus dans des conditions réellement de course parce que ici, en fait, on n'a pas exactement tout. La seule chose qui nous manque, c'est réellement un bassin de course où on n'a pas 9 lignes d'eau, on n'a pas une tour d'arrivée. Et c'est ça qui manque, donc je vais le chercher un petit peu à côté. Ça a à peu près une 30aine de kilomètres. Il y a Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer ont un très beau bassin d'entraînement et de compétition aussi, puisque eux ont un balisage et eux ont une tour d'arrivée. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sport régional? C'est vraiment le canoë-kayak. C'est vraiment un sport régional. D'ailleurs, actuellement, c'est la région Nord-Pas-de-Calais, c'est la région où on produit le plus d'athlètes pour accéder en équipe de France. D'accord. Qui est peut-être un petit peu méconnu quand même du grand public, ce sport. D'ailleurs, Saint-Laurent produit énormément d'athlètes pour aller en équipe de France. Il y a Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer produit énormément d'athlètes. Et il faut savoir que les 2 meilleurs résultats aux Jeux Olympiques dans le canoë-kayak, les Jeux Olympiques de 2008, il y a eu ma médaille de bronze et il y a eu aussi la 4e place de Mathieu Goubel qui est de Boulogne-sur-Mer. D'accord. Donc de bons sportifs de la région qui ont représenté finalement la France. Ah oui, pas forcément que dans le monde du canoë-kayak. Aux Jeux Olympiques, on était peu d'athlètes à aller aux Jeux de la région, mais on était vraiment très efficaces parce qu'on a fait 3e, 4e et 5e place. D'accord, donc en plus on est très sportifs. Voilà. D'accord, merci en tout cas Marie Delattre de nous avoir accueillis et puis d'avoir partagé ce moment avec Pays du Nord. Et puis quand est-ce qu'on peut vous retrouver alors au sport? En compétition? En compétition, en compétition, il faudra un petit peu attendre puisque avec la venue d'un petit bébé, il faut déjà se réentraîner. Donc ma préparation va débuter dans 1 mois à peu près. Et sinon, je vais pouvoir reprendre la compétition à partir du mois de janvier. Janvier-février. Et est-ce qu'il y a une grosse compétition qui vous attend l'année prochaine? Pour moi, l'échéance terminale de l'année prochaine, ce sont les championnats du monde de course en ligne. Sinon, après, ma première compétition que je vais attendre avec impatience, c'est ici, à Saint-Laurent-Blangy, c'est la régate de l'Artois qui se déroule fin janvier. D'accord, alors on sera au rendez-vous. Merci beaucoup. De rien, au revoir.